Monsieur, peut-être même que vous revoyez ce film une ou deux fois par an, la fameuse scène de Gene Kelly qui chante sous la pluie. Eh bien, chanter sous la pluie, ce fut un film et c'est une comédie musicale, l'une des plus célèbres des comédies musicales hollywoodiennes. Bonne nouvelle, elle est sur les planches, cette comédie sur les planches parisiennes. Et Henri-Jean Servat s'est déplacé et c'est exactement ce qu'on a vu dans le film. À peu près. C'est quand même la même histoire. Ah ben bien sûr, alors c'est la même histoire, bien sûr. Alors vous savez que là, en fait, on va de Hollywood à la scène française, parce qu'habituellement, on va de la scène au cinéma, tandis que là, on est parti du cinéma. Il y a eu une comédie musicale à Londres il y a quelques années qui n'était pas exceptionnelle, et ça, c'est une production 100% Châtelet. C'est dans la veine du Châtelet qui a décidé d'adapter à la scène tous les grands classiques du cinéma musical américain. Alors, Chantons sous la pluie, donc c'est un film de la Metro-Goldwyn-Mayer, une production d'un garçon qui s'appelle Arthur Freed, qui était un fou de comédie musicale. Il prenait des chansons et il trouvait un petit lien autour des chansons. Alors, on a pris des chansons de 1929, on a pris des chansons un peu de 1953, à cette époque-là un peu, et on a fait un peu de lien tout autour. Pourquoi? Parce qu'il fallait être euphorisant à l'époque. En 29, on sortait de la crise. En 53, on avait fini la guerre là-bas en Indochine. Et il fallait à tout prix trouver des choses qui soient dynamisantes pour les gens. La question, et tout le monde ne le sait peut-être pas, c'est a priori, vous avez un argument, une histoire, oui. Vous l'écrivez, et puis après, on trouve des chansons qui correspondent au moment du film. Parce que là, c'est la même chose. C'est la même chose. Et alors d'autant plus que ce qu'il fallait montrer, quand on habite en Californie, la catastrophe des catastrophes, c'est la pluie. C'est horrible qu'il y ait la pluie, c'est une catastrophe naturelle. Donc, un début de cette comédie musicale-là, c'est montrer que même quand il y a la pluie, on est gai, on a envie de chanter, on a envie de danser. Ça repose sur ça, l'argument. Alors donc, la comédie musicale est montée à Paris. C'est une production 100% française. Oui. Avec des chanteurs américains, avec des chanteurs américains trouvés sur place. Français, vous l'avez compris. Chanteurs français. Non, mais c'est tellement énorme, ça n'est jamais arrivé. Même la précédente, l'américain à Paris, c'était fait avec une partie de capitaux de production américaine. C'était une partie aussi du personnel de ces comédies sont français. Oui, alors, il n'y a pas que des Américains. Non, il y a des Anglais. Ils ont fait des auditions à Paris, ils ont fait des auditions à Londres. Alors, Gene Kelly chante, danse, elle est ressuscitée sur scène, bien évidemment. Alors, la seule scène, quand on connaît le film par cœur, qui n'est pas restitué intégralement, c'est la fameuse séquence de danse dans Wanna Dance, quand il va chanter à Broadway, danser à Broadway, avec Sid Charisse. Vous savez non, ça, c'était difficile. Sid Charisse, c'est tellement la plus sublimité chose qui existe. Voilà. Ça, c'est pas fait, ça. Ouais. Mais c'est très bien. C'est fait autrement, en doré. Donc en avant, et alors vous allez voir la scène sous la pluie, c'était assez amusant. Voilà. Et l'avant-première a eu lieu avant-hier soir. I'm singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. Depuis quelques années, j'ai monté toute une série de grandes comédies musicales, des féeries. Et cette année, j'avais décidé de faire au fond un hommage aux grands films de Hollywood qui ont trouvé souvent un avenir à Broadway. Donc ce mélange Hollywood-Broadway. Et donc un hommage à Gene Kelly avec Singing in the Rain. Le musical et l'adaptation scénique existent. Donc on a plutôt à définir un style avec le metteur en scène, plutôt que de choisir des scènes particulières. On est très contraint de respecter l'œuvre musicale qui a été approuvée par les ayants droit. La grande difficulté de ce genre de choses, c'est de ne pas faire la photocopie du film. Parce que les gens connaissent le film, connaissent le rythme du film. Ces films, ce sont des star films, c'est-à-dire qu'ils sont composés autour de morceaux, la plupart du temps préexistants, des morceaux musicaux par exemple, et on organise l'histoire autour des stars. Évidemment, on ne peut pas les ressusciter, donc on ne peut pas les avoir. Donc il faut ne pas décevoir. Si vous voulez, on ne peut pas refaire Gene Kelly, on ne peut pas refaire Sid Charisse. Le souvenir que j'ai du film, c'est à la fin du film ce sentiment de la légèreté. C'est-à-dire cette légèreté, ce bonheur, c'est-à-dire c'est un peu comme quand on est amoureux. On a l'impression qu'on a une liberté, que le monde vous appartient, ce côté terriblement positif. Sing it.
Et puis, ce bonheur, l'eau, symbole peut-être du désir. Il y avait, avec Sigi Gitzoren, toute une série d'émotions qui sont rassemblées et, au fond, qui m'ont toujours hanté. Quand je l'ai vu pour la première fois à Broadway, évidemment, tout de suite, dans la rue, on chante pendant 1 heure. On a l'impression que, voilà, on peut conquérir le monde. C'était un vieux rêve que de monter Sigi Gitzoren et c'est réalisé. Alors, il y a un budget pluie colossal. Ah oui. Hein. Alors, c'est quasiment complet. Les places ne dépassent pas les 100 €. Ça va être repris pour Noël pendant 2 mois. Et ce qui est formidable, c'est le même soir, il y avait la première de Singing in the Rain au Châtelet. Chopin, qui est le directeur général du Châtelet, est parti à New York, où il assistait comme un pape triomphant à la première d'un Américain à Paris, qui est une création encore Châtelet, cocorico française, qui était créée à Broadway. C'est la première fois de l'histoire. À partir du travail qu'avait fait Oui, la même. Ce qu'on a vu, on a fait un reportage ici d'ailleurs. Ce qu'on a vu là, c'est jusqu'à quand? 26. C'est jusqu'au 26, et puis après c'est repris pour les fêtes de fin d'année. D'accord. Voilà. Les places sont tout on aura à fait le temps de vous en reparler d'ici le 26 et au-delà. Bien sûr, Coco et Rico, bien sûr. On se retrouve après le point route, le journal, la météo, donc à tout à l'heure.